Adoration, adore. Tu n'es comparable à toi. Oh, tu n'es comparable à toi. Que les signes se produisent, que les démons s'excusent. Adore. Tu n'es comparable à toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous croyons que tu fais des choses nouvelles dans son église, dans cette nation. Yahweh, nous croyons que tu fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Que la gloire de l'Éternel vienne. Utilise ton peuple. Lève une église. Lève une génération d'hommes et de femmes qui ont compris. Yahweh. Lève une génération d'hommes et de femmes qui comprennent la profondeur de l'adoration, le mystère du royaume des cieux. Oh, adoration, Yahweh. Oh, Yahweh. Makata lelebosta, makata yebosi, rekorabasti kete yelebosi, lelebosta. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Jésus, nous t'élevons. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter vers l'Éternel des acclamations? Qu'on acclame le Seigneur, qu'on fasse monter un parfum d'une agréable odeur vers le trône, qu'on lui donne tout ce que nous avons. Yahweh, personne n'est comme lui, personne n'est comparable à lui. Il est digne d'être exalté. Son nom est Yeshua, le lion de la tribu de Juda. Il revient bientôt et nul ne peut se comparer à lui. Si seulement tu crois, tu verrais la gloire de Dieu. Si seulement tu crois, tu verrais la gloire de Dieu. Merci Père. Oui Père, nous croyons. Nous croyons. Par la foi, nous croyons. Car l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de ton peuple. Nous venons humblement, Seigneur, t'apporter le fruit de nos entrailles, notre adoration. Puisses-tu trouver cette adoration agréable, qu'elle monte devant toi comme une coupe qui émet un agréable parfum, Seigneur. Et quand le parfum a été trouvé agréable, Dieu descend. Et quand Dieu descend, toutes sortes de signes, de prodiges se produisent dans les vies des gens. Au nom de Jésus, celui qui est malade est guéri. Celui qui est aveugle retrouve la vue. Celui qui est paralytique marche. Celui qui est malade, qui a été diagnostiqué d'une maladie incurable est guéri. Celui qui avait peur retrouve courage. Celui qui était perdu retrouve son chemin. Celui qui manquait d'assurance ressort encouragé. Oui, Seigneur, tu fais des choses merveilleuses au milieu de nous. Toutes les portes qui étaient fermées, elles s'ouvrent. Celui qui était oppressé par un démon, les démons s'excusent et s'en vont au nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle est là, on ne peut pas lui résister. Satan se prosterne et se tait maintenant et à jamais. Parce que la nouvelle création a décidé d'honorer le Seigneur à la maison du bâtisseur. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi et acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a rien de plus beau que l'adoration. Et il n'y a rien de plus puissant que l'adoration. Amen. On peut prendre place.
t'asseyant, je voudrais que tu dises à la personne qui est près de toi qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu à tes côtés. Amen. Bienvenue à tous à la maison du bâtisseur aujourd'hui. Waouh. Bienvenue à tous à la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu? C'est bon? Si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est une grâce pour nous d'être là aujourd'hui, ce matin, comme chaque dimanche. Nous sommes en famille et nous allons parler des affaires de famille. Dis avec moi, nous sommes en famille. Chaque fois que tu viens à l'église, tu ne viens pas dans une institution religieuse. Non, parce qu'il ne s'agit pas d'une institution religieuse. Tu viens dans une des ambassades qui représente le royaume des cieux sur la terre. Et c'est une grâce pour nous d'être là. Chaque fois que l'on se retrouve, c'est un privilège. La Bible dit que les disciples, au temps de l'église primitive, avaient l'habitude de se retrouver ensemble dans les maisons, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est là que la gloire de Dieu se manifestait de toutes sortes de manières. Quelle que soit la situation avec laquelle tu es venu à l'église, quel que soit le défi que tu as à relever, que ce soit un défi physique, une maladie, peu importe, que ce soit une opportunité qui doit se présenter dans ta vie, que ce soit une situation que tu n'arrives pas à résoudre, que ce soit une frustration, un stress, peu importe. Tout ce que Dieu nous demande, c'est juste de croire par la foi. Amen. Juste de croire. De ne pas s'attendre aux hommes, mais de croire. Et je t'assure que la dimension où, quand tu rentres à l'église, avant même d'être ressorti, Dieu a déjà réglé ton problème, elle existe encore. Ouais, elle existe encore. C'est pour cela qu'il faut croire. Et c'est pour cela que l'on insiste beaucoup sur ça. Parce que tout simplement, Dieu est en train de façonner, en train de renouveler notre mentalité. Parce que Dieu veut changer nos mentalités. Dieu est en train de se bâtir un peuple, un nouveau peuple. Alléluia. Avant de rentrer dans la parole, je voudrais que tu prépares ta Bible dans le livre de Matthieu. Et avant de rentrer dans la parole, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la merveilleuse journée que nous avons hier. C'est bon, ça marche pas? Bon, okay. À notre temps de retraite, avec tous les leaders et tous ceux qui aspirent à servir dans l'église, on a passé une merveilleuse journée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la journée qu'on a eue hier? Vraiment, c'était bien. Les autres, je ne sais pas quelle excuse vous aviez eue. Bon, ceux qui viennent aujourd'hui, qui n'étaient pas là depuis plusieurs semaines, si c'est la première fois que vous venez, vous êtes excusés. Mais ceux qui ont l'habitude de venir et qui ne se sont pas inscrits à cette retraite, tant pis. Les autres ont pu découvrir une partie de Libreville, peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Il y a de beaux endroits quand même à Libreville. Et même si on n'a pas eu l'occasion d'aller à la plage quand la marée était haute, la prochaine fois on ira à la plage. On était déjà allé une fois ou deux et on y retournera. Mais on a passé un merveilleux moment dans la communion fraternelle, dans le travail, dans le partage, dans la prière, dans l'échange. Partager le repas. On a bien mangé parce que les femmes ont fait un merveilleux travail. Gloire à Dieu pour les femmes de la maison du bâtisseur. Elles préparent vraiment bien. Nous les hommes, on était les premiers contents. Et on a passé... Oui, on était très contents, c'était bon. On a passé un excellent moment, c'était agréable. Et ça fait du bien de se couper comme ça de la ville, de Libreville, de partir en dehors de Libreville et de se détendre, de passer du temps ensemble, se détendre sous un beau soleil. Et il y avait beaucoup d'espaces verts, etc. Et j'ai vu les jeunes maintenant qui faisaient des parties, enfin, c'était agréable, c'était bien. C'était bien. Donc, on a décidé de faire ça beaucoup plus souvent. Et certainement au moins une fois par trimestre, on essaiera de faire une sortie de ce genre où on décompresse un peu. Parce que le monde actuel, là, il est un peu stressant quand même. Parfois, il faut savoir un peu décompresser et se couper de tout. Gloire à Dieu. Et nous avons la semaine prochaine ma passion, mon métier avec les jeunes. Les jeunes, invitez le maximum de personnes autour de vous parce que c'est toujours des moments importants en ce qui concerne l'orientation des jeunes pour leurs études et pour le travail. On va essentiellement travailler sur un projet
qui va réunir plusieurs corps de métiers pour que les jeunes puissent voir différents métiers, essentiellement autour de du marketing et de la communication, parce que ce sont deux domaines qui sont très très présents dans la société. Et on va beaucoup parler de marketing et de communication. Et dans le cadre du projet que l'on va travailler, on va faire intervenir différents corps de métiers pour réaliser un projet. Et les jeunes pourront voir un peu les rôles, les différents rôles et les niveaux d'intervention de chaque corps de métier dans un projet. Et ça leur permettra de mieux discerner à quoi sert un chef de produit, à quoi sert une agence de publicité, à quoi sert un graphiste, à quoi sert un développeur, à quoi sert un commercial, à quoi sert voilà, tout corps de métier, depuis la conception du produit jusqu'à sa commercialisation vers le client final. Voilà, donc c'est important de prendre le temps de travailler sur ce genre de choses. Et tous les jeunes, même si ce sont des choses que tu ne captes pas, mais je t'assure, en venant, tu comprendras beaucoup de choses. Donc on regardera des vidéos de gens qui présenteront leurs différents métiers, on en discutera avec les jeunes et ensuite on travaillera. Donc il faudra prévoir des tables, parce qu'on va diviser ça en plusieurs groupes. Et j'espère, par la grâce de Dieu, qu'on sera beaucoup plus nombreux que la dernière fois. Est-ce qu'un jeune peut dire Amen? Voilà. Je voudrais que tu ouvres ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu. On va partager la parole. On va partager une parole très très importante. Livre de Matthieu au chapitre... on va commencer par le chapitre 4. Chapitre 4. À partir du verset 17, il est écrit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ». Dis avec moi « Repentez-vous ». Dis-le encore « Repentez-vous ». Car le royaume des cieux est proche. Dis avec moi « Le royaume des cieux ». Dis-le encore plus fort « Le royaume des cieux ». Je crois qu'il y a un souci sur le slide. Le royaume des cieux. Dans la version français courant, il est écrit « Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux est approché. » À partir de ce moment, version Semeur, il est écrit « Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Dis avec moi le royaume des cieux. C'est un sujet très très important. Je crois qu'on s'est trompé de PowerPoint. C'est pas grave, ça veut dire qu'aujourd'hui je vais devoir improviser. Le royaume des cieux est le message, le principal message que Jésus-Christ a annoncé. Amen. Et ce message que Jésus-Christ a annoncé, il l'a annoncé dès le début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Pendant plusieurs semaines, nous avons parlé du mystère de Christ. Nous avons parlé du mystère de Christ. La révélation, le message, la profondeur du message du royaume, c'est le mystère de Christ. Celui qui veut comprendre le mystère de Christ doit comprendre le royaume. Les deux font un. Maintenant, Jésus-Christ a dit une seule chose doit être annoncée avant de partir. Livre de Matthieu, chapitre 28. Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dis avec moi le royaume des cieux. Il dit repentez-vous. Repentez-vous. Le mot repentir vient d'un mot grec que l'on prononce métanoïa. Métanoïa. Amen. Métanoïa veut simplement dire changez votre manière de penser. Changez votre manière de penser. Changez de comportement. Changez votre manière de voir. Changez votre manière de vous comporter. Dis avec moi le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le message qui, lorsque tu l'annonces, lorsque tu l'enseignes, les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de changer. Celui qui entend le message du royaume et qui refuse de changer
fait de la résistance et Dieu ne peut pas intervenir dans sa vie. Il n'y a pas un autre message que le message du royaume. Quelqu'un va dire, mais on parle souvent du royaume. On continuera de parler souvent du royaume parce que c'est le seul message que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ a enseigné le message du royaume. Les disciples ont parlé du message du royaume. Paul a enseigné le royaume. Et le pasteur Luc, on dit à ce qu'on continue d'enseigner le royaume. Beaucoup de gens vont dans les églises et ne voient pas leur vie être transformée parce que tout simplement, ils ne saisissent pas le message du royaume. Dis avec moi le royaume des cieux. Je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un Dieu qu'on a appelé le Dieu invisible. Le Dieu invisible. Le message du royaume est le message que Jésus-Christ a enseigné depuis le début de son ministère. Et Jésus-Christ disait une chose de manière très régulière, repentez-vous. Le mot repentir vient d'un mot grec que l'on prononce métanoïa, dont la racine est métanoéo, qui veut dire changer de comportement. Celui qui ne change pas sa mentalité ne peut pas voir Dieu agir dans sa vie. Parce que tout simplement, quand nous sommes dans le monde nous a façonnés, le monde nous a appris à penser d'une certaine manière, le monde nous a appris à réfléchir d'une certaine manière. Et quand on arrive dans le royaume, la première chose à laquelle Dieu s'attaque, c'est notre manière de penser. Dis avec moi le royaume des cieux. J'étais en train de réfléchir et de méditer toute la semaine sur qu'est-ce que nous allions partager après avoir dit tellement de choses pendant 7 semaines sur le mystère de Christ. Le Seigneur a dit, non, tu continues sur le même sujet, tu ne t'arrêtes pas parce qu'il faut qu'ils comprennent qui ils sont en Christ. Sauf que là, tu vas les emmener dans la dimension du royaume maintenant. Et là, on commence à toucher le summum. C'est le message qui va commencer à bousculer. Alléluia. C'est le message qui va aussi nous attirer aussi beaucoup de problèmes. Parce que Jésus-Christ avait beaucoup de problèmes à cause de ce message. Et c'est le message que nous allons continuer à annoncer. Je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ce Dieu invisible-là qui a créé les cieux et la terre. Dieu est roi. Dis avec moi, Dieu est roi. Dieu est roi et la principale chose qui motive un roi, c'est d'étendre son territoire le plus loin possible. Et la première chose que Dieu a faite, et c'est comme cela qu'on découvre Dieu quand on ouvre notre Bible, on découvre un Dieu invisible. Dis avec moi un Dieu invisible. On découvre un Dieu invisible qui étend son royaume sur un territoire visible. Un territoire qui revêt son caractère. Un territoire qui est à sa ressemblance. Et ce Dieu invisible-là, qui décide d'étendre son royaume sur la terre, crée un homme, crée une créature appelée Adam. Dis avec moi Adam. Et à ce Adam-là, il lui donne la responsabilité de gérer cette terre. Amen. Repentez-vous. Ouais, maintenant on y est. Et quand Adam gère la terre, manage la terre, il survient un épisode avec un autre acteur qui n'est pas le bienvenu, appelé Satan ou encore Lucifer de son ancien nom quand il était encore un ange, qui séduit cet homme-là et qui l'amène à désobéir à Dieu, qui l'amène à pécher. La séduction dans laquelle Satan a soumis l'homme, a amené l'homme à trahir, à poser un acte de haute trahison vis-à-vis de Dieu. Les gens se demandent toujours pourquoi Dieu a châtié Adam et l'a chassé du jardin d'Éden. La raison, elle est simple, c'est que Adam avait une lourde responsabilité. Et cette responsabilité que Adam avait, il l'a manqué. Je vais prendre d'abord quelques minutes pour revenir au début, pour t'expliquer. Parce que le message du royaume, si tu rentres tout de suite dans le cœur même de l'enseignement, tu ne vas pas piger si tu n'expliques pas ce qui s'est passé en fait. Dis avec moi l'histoire. L'histoire, c'est très important. C'est pour cela que quand tu ouvres ta Bible, la Bible est un livre historique. C'est un livre qui t'explique toute l'histoire de l'humanité. Dis avec moi Adam. Adam
s'est rebellé, a commis un acte de trahison très très important. Et quand Adam se rebelle, Dieu met en place ce que j'ai appelé l'état d'urgence. Dis-moi l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est le programme du salut. Pourquoi on appelle ça état d'urgence? Parce que tout simplement, l'homme venait de perdre ce qu'il y avait de plus important pour lui. La direction, le leadership, le management, le règne sur la terre. Voilà ce que l'homme a perdu. Adam était en possession du pouvoir et de toute la puissance qui lui permettait de gérer la terre. Adam, dis-moi Adam. Adam est cet homme-là qui, à l'intérieur de lui, portait tous les êtres humains de la terre. Toi, moi. Et tous les êtres humains ont été entraînés dans sa trahison. Et suite à cette trahison, Dieu déclenche l'état d'urgence, chasse l'homme du jardin d'Éden et décide d'enclencher le programme du salut et dit désormais, je ne serai plus en contact direct avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu impur. Et parce que l'homme est devenu impur, je décide de mettre en place un programme qui me permettra de le ramener à la position initiale dans laquelle je l'avais placé. De quelle position s'agit-il? La position de roi, de royauté, de règne, de chef en charge de la terre. C'est pour cela qu'on a tendance à sauter ce verset très rapidement. C'est la discussion que Jésus a avec Satan dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Juste avant que Jésus-Christ annonce « Repentez-vous », quand Satan est en train de parler avec Jésus, la dernière tentation de Satan, c'est de prendre Jésus, de l'élever sur le toit du temple et de lui présenter tous les royaumes de la terre. Et Satan lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes de la terre-là parce qu'on me les a donnés. Qui les lui avait donnés? C'est Adam, depuis le jardin d'Éden, qui les lui avait donnés. Donc Satan, c'est un grand arnaqueur. Tout ce qu'il possède ne lui appartient pas. Il l'a volé, c'est tout. Sauf que Jésus-Christ n'est pas le premier Adam. Jésus-Christ est le second Adam, l'original, celui qui ne pouvait pas trahir Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même. Et Jésus-Christ dit, petit, arrière de moi. Arrière de moi, car tu adoreras ton Dieu seul. Et là, Jésus-Christ commence son ministère et commence à parler du royaume. Et cette rébellion était une rébellion très, très, très importante. Parce que elle a chamboulé tout le programme de Dieu. Et Dieu décide, Dieu arrête une décision. Cette décision, c'est que pour que l'homme soit racheté, pour que l'homme puisse revenir en Éden, pour que l'homme puisse retrouver sa position initiale, Dieu a exigé le sang. Dis-moi le sang. Dieu dit, pour pouvoir réparer le préjudice commis par Adam, il me faut du sang. Mais il faut un sang pur. Et la Bible nous raconte souvent, particulièrement dans les livres des prophètes, que Dieu cherchait sur la terre un homme juste, qui n'était pas impur, pour pouvoir prendre son sang et laver l'humanité. Le problème, c'est que Dieu n'a pas trouvé cet homme-là. Et là, on assiste à une conversation entre Dieu et Dieu. Dis avec moi, entre Dieu et Dieu. Cette conversation se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 2, où il est écrit, Dieu dit à Dieu. Comment Dieu peut parler à Dieu? Il y a deux dieux ou il y a un seul Dieu? Il y a un seul Dieu. Mais comment Dieu peut parler à Dieu? Comment Dieu peut dire à Dieu, livre de Jean, chapitre 17, Dieu le Fils qui parle à Dieu le Père, rends-moi la gloire. Non, attends, ça c'est des versets, quand je les lis, je m'arrête, j'ai dit, ça c'est fort ça. Jésus-Christ est en train de faire sa dernière prière, sa prière sacerdotale. Il est à genoux en train de prier, il lève la tête au ciel et il dit, Père, rends-moi la gloire que j'avais auparavant à tes côtés. Tu vois, non, je me suis dépouillé de cette gloire pour venir me prendre la tête avec ces gens-là. Maintenant, je rentre à la maison, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi.
C'est-à-dire que Dieu est capable de prendre sa gloire, l'enlever, venir parmi nous et repartir. De même, Jésus-Christ dit, je donne ma vie à qui je veux et je la reprends quand je veux. Ah, ça c'est fort ça. Voici le Dieu auquel on croit. Et Dieu parle à Dieu. Il y a eu un conseil, le conseil de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Conseil de famille, ils se sont assis dans la salle de crise, réunion de crise, en disant, bon, on fait quoi? Nos gars en bas sont foutus si on ne fait rien. Il faut les sauver. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit regardent le Père. Père, c'est toi qui décides, c'est toi qui as le dernier mot parce que tu as le veto. Et le Père dit, je ne change pas d'avis, je veux le sang. Le Fils dit, mais il n'y a personne, il n'y a pas de juste sur la terre. Je ne change pas d'avis. Qu'ils aillent en enfer s'ils veulent, mais je veux du sang s'ils veulent être sauvés. Et là, le Fils dit, ok, je décide de donner mon sang pour eux. Le Saint-Esprit le regarde et dit, gars, tu vas faire comment? Tu n'es pas un être humain. Nous sommes esprits. Ce sont des êtres humains. Je décide de partir sur la terre et de revêtir une enveloppe charnelle. Le Père dit, non, attends. Tu es mon fils, tu es mon unique. Tu sais, quand un papa a un fils unique, il ne badine pas avec lui. Il dit, hé, je n'ai qu'un seul fils. Le fils dit, papa, j'enlève la gloire, je te la donne. Je donne ma vie, tu fais ce que tu veux avec le corps de Jésus, parce que c'est comme ça qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis, tu le dépouilles, tu prends son sang, tu laves l'humanité, mais rassure-toi, je rentre à la maison. Tu rentres à la maison? Oui, je rentre à la maison. Il fait appeler l'ange Gabriel, qui est le directeur de cabinet. Il dit, ok, comment déjà à préparer la fête? Parce que ce qu'il va faire là, il faut célébrer ça après. Jésus-Christ part, il arrive sur la terre et il se dépouille de sa gloire, il vient dans un corps humain, bébé. Et là, des rois mages, Dieu leur parle au travers de la compréhension des étoiles. Les rois mages arrivent, ce sont des rois, mais ils viennent se prosternent devant le bébé dans le lieu où Marie était avec Joseph. Ils lui offrent des cadeaux et disent, le grand roi est arrivé sur la terre. Jésus-Christ grandit. Dès l'âge de 12 ans, il se fait remarquer et fait des prouesses dès son jeune âge, commence à annoncer la parole à l'âge de 30 ans et fait son ministère pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il donne sa vie à la croix, il verse son sang et lorsque la coupe était consommée et que le sang avait été propagé sur toute l'humanité, et que l'humanité avait été lavée de son péché, le Fils regarde le Père et il dit, Père, tout est accompli. Et là, il dit, Père, maintenant je remets mon esprit entre tes mains, et il rend l'âme. 3 jours après, il ressuscite, et quand il ressuscite, il y a une scène qu'on a tendance à négliger, c'est la scène où il se trouve devant le tombeau, et Marie est en train de pleurer, en disant, où avez-vous mis le corps de mon maître, de mon Seigneur? Elle pense que c'est le gardien du tombeau en venant vers lui. Et quand elle entend la voix, elle le reconnaît. Elle dit, oh Rabouni, c'est toi, tu es ressuscité. Et comme une bonne femme, elle veut se jeter sur lui. Il fait un pas en arrière, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père pour lui apporter le sang. C'est ce qu'il dit, non? Je ne suis pas encore monté. C'est-à-dire qu'elle osait même le toucher, là, le sang était impur maintenant. Et il lui dit, va dire à mes frères, je les rejoins en Judée, va leur dire, il vient, il tape un dernier discours avec eux en leur donnant quelques instructions, il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit, il leur ouvre l'intelligence. C'est à ce moment-là que les disciples sont nés de nouveau. Avant, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils croyaient en Jésus-Christ, ça se limitait à ça. Mais c'est quand il fait recevoir le Saint-Esprit que là, l'Esprit entre en eux. Et c'était les premières personnes après Jésus à être nées de nouveau. Et là, Jésus-Christ part. Avant de partir, il leur donne une instruction. Allez par toute la création. Allez par toute la création annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Cette mission de révéler le grand Dieu avait été confiée
à un peuple, Israël. Dis avec moi Israël. Tout l'Ancien Testament est l'histoire du peuple élu Israël qui avait été choisi pour faire connaître le nom de Dieu, Elohim, créateur de toutes choses, à toutes les nations. Ésaïe 43 au verset 21 dit « Et le peuple que je me suis formé, Israël, publiera mes louanges, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, Israël, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » Israël va commettre un acte qui jusqu'aujourd'hui ils regrettent. Ils vont rejeter Dieu. Ils vont rejeter l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Israël était le peuple de la grâce et va devenir le peuple rebelle. Ils vont rejeter cette alliance-là. Ils vont rejeter cette alliance-là que Dieu avait avec eux. Israël va rejeter cette alliance. Et quand Israël va rejeter cette alliance, Dieu va prendre une décision. Cette mission de faire connaître le grand Dieu Elohim à toute la terre, je vais la confier à quelqu'un d'autre, à un autre peuple. Israël a rejeté l'alliance qu'ils avaient avec Dieu en demandant une chose que Dieu va détester plus que tout. Israël va demander à Dieu de leur donner un roi. Ce qu'Israël n'avait pas compris, c'est que la manière de gouverner dans le monde n'est pas la même manière de gouverner dans le royaume des cieux. Parce que dans le monde, les gens ne sont pas des rois. Ils élèvent en dignité et en souveraineté une personne qu'ils disent « Tu es notre chef, tu es notre roi, dirige-nous ». Dans le royaume des cieux, tout le monde est roi. Tout le monde est au même niveau et nous n'avons qu'un seul et unique roi des rois, Christ. Israël n'avait pas compris ça. C'est pour cela que le prophète Samuel a amèrement pleuré quand ils ont demandé ça. Premier livre de Samuel. Et Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Amen. Si tu me suis fait comme ça. Là, Jésus-Christ, Dieu le Fils, va venir, va naître sur la terre, va accomplir son ministère. On va assister à la plus grande expédition humaine qui ait jamais été opérée. Parce que toi, quand tu lis les évangiles, tu penses qu'il ne s'agit que de Jésus. Tu penses qu'il n'y a que Jésus qui est en train de travailler. Jésus-Christ était environné en permanence des anges qui étaient tout le temps en train de travailler avec lui. Parce que Jésus-Christ avait une mission. Dis avec moi, Jésus-Christ avait une mission. Jésus-Christ avait une mission. Sa mission, c'était de rappeler sans cesse à l'homme ses origines, d'où il venait, le royaume des cieux. Et de conquérir une chose très, très, très importante, c'est le cœur de l'homme. Dis avec moi le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme était la mission de Jésus. Parce que le but ultime, le but d'origine de Dieu a toujours été ce désir-là qui bout dans ton cœur, là, qui bout dans le cœur de tous les Gabonais, d'avoir un beau jour une maison. Dis avec moi une maison. Tous les Gabonais veulent une maison. Qui veut une maison ici? Ouais. Si tu es membre de la maison du bâtisseur, au nom de Jésus-Christ, tu auras ta maison. Personne ne sera sans abri à la maison du bâtisseur. Personne. Dans quelques années, vous direz, le pasteur disait ça quand il était plus jeune. Ouais, vous direz ça. Le pasteur disait ça, on ne le prenait pas au sérieux. Oh, mais comme la blague, on est tous propriétaires ici. Hein? Vous jouez. Parce que Dieu m'a donné les stratégies. J'ai évoqué un tout petit peu hier quand on était à la retraite. Amen. Hein? Donc le cœur de l'homme était la mission de Jésus. Et la conclusion de la mission de Jésus a été de transporter l'homme du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, le royaume des cieux. Et cette mission, Jésus l'a remportée haut la main. Et quand Jésus-Christ a remporté cette mission haut la main, il confie la tâche qu'Israël avait. Il dit maintenant, cette tâche-là, je la confie à mon ecclésia, livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Maintenant, sur toi, Pierre, je bâtirai mon ecclésia, mon église.
Le mot église vient du mot grec ecclésia qui veut dire celle qui est appelée. Amen. Celle qui est appelée, l'assemblée de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ici, nous sommes l'ecclésia. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es ici, tu es un intrus. Et tu es en train d'entendre des choses qui ne concernent pas ton vieil homme, mais qui concernent l'homme que tu es appelé à devenir si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est pour cela que si tu n'as pas confessé de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu ne crois pas dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, avant que ce culte finisse, il faut que tu confesses Jésus. C'est très important. C'est la décision la plus importante qu'une personne prend dans sa vie, de donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ confie cette mission à l'ecclésia, à l'église. Il dit à l'église, désormais, moi je m'en vais, je rentre à la maison. Le royaume des cieux, localisé en haut, vous confère maintenant un pouvoir. Vous êtes maintenant une ambassade, une représentation de ce royaume-là sur la terre. Dites-moi sur la terre. Et je vous donne un pouvoir. Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, dit « J'ai reçu du ciel tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir. » Aucun chef d'État, aucun président de la République, quel qu'il soit sur cette terre, n'a plus de pouvoir que l'Église. Ça, c'est quelque chose que l'Église néglige et ignore. L'Église a un pouvoir qui est extrême. Aucun chef d'État sur cette terre, quel qu'il soit, même Barack Obama a menti. De quel pouvoir il s'agit? C'est le pouvoir d'élever la voix et dire nous condamnons ça. Père, intervient dans telle situation. Nous disons stop à cela. Quand l'Église parle, le monde s'arrête. Le ciel s'arrête. Les anges sont garde prêts à aller au combat. Parce que l'Église, c'est Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ. Christ, c'est Dieu. Dont la tête, le chef, c'est Jésus lui-même. Et Jésus-Christ a reçu tout pouvoir. Ce pouvoir, il ne l'avait pas avant sa crucifixion. Il était le Fils unique. Il était venu sur la terre, mais il n'avait pas tout pouvoir sur la terre. Parce que la Bible dit dans Psaume 115 au verset 16 que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Dieu n'est pas un homme. Donc Dieu n'avait pas tout pouvoir sur la terre. C'était l'homme qui avait tout pouvoir. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas empêcher Adam de commettre l'acte dans Éden, parce que Adam avait tout pouvoir. Et Dieu choisit de mourir à la croix, de renaître, de ressusciter. Et Jésus-Christ qui est homme, rempli du Saint-Esprit, gagne ce pouvoir-là, ce privilège-là. Et retourne au ciel en disant je reviens bientôt, mais moi, vous, mon corps, je vous laisse mon pouvoir. Gérez maintenant la terre. Amen. Dis avec moi, je suis appelé à gérer la terre. Cette église, ecclésia, est gouvernée par le Saint-Esprit. Il est celui qui bâtit l'église de Christ pour en faire une épouse parfaite que l'époux bien-aimé reviendra chercher au temps fixé. Voici l'église que nous sommes. Alléluia. Et l'église qui a reçu cette autorité d'étendre le royaume des cieux sur la terre, en d'autres mots, de continuer le projet initial du roi invisible, d'étendre. En fait, nous sommes dans un travail d'expansion, en fait. Le livre des Actes ne s'est pas arrêté avec Paul, Timothée, Barnabas. Le livre des Actes continue toujours aujourd'hui. Nous sommes la suite, la génération d'après les Pierres. Après les Pierres, il y a des gens qui ont compris cela et qui ont travaillé, qui ont même sacrifié leur vie. Il y a eu les John Wesley, il y a eu les Charles Spurgeon, il y a eu les Dwight Moody, il y a eu les... qui d'autre encore? Reinhard Bonnke. Bientôt lui aussi, il va rejoindre la patrie céleste. Son fils, comment il s'appelle son fils? Colinda, je crois, non? Après la relève, annonce, et Dieu confirme sa parole lors des campagnes d'évangélisation par toutes sortes de signes, de prodiges. Les aveugles marchent, les sourds entendent, tout ça. Les gens
La parole de Dieu est vivante et elle agit toujours aujourd'hui. Et même si on est au Gabon, c'est la même parole du royaume que nous annonçons. Et si nous annonçons cette parole avec la pleine conviction que Dieu est avec nous, je vous assure, le temps viendra où Dieu confirmera cette parole-là comme il l'a confirmé avec les apôtres. Ce n'est juste une question de temps et de foi. C'est pour cela que Dieu m'a dit, annonce, enseigne le message, le message. Ne regarde pas les gens qui font beaucoup de bruit là, qui sont là, qui sont des charlatans et qui vendent l'évangile, des fausses doctrines aux gens pour les endormir et les exciter de toutes sortes de manières. Toi, annonce le message. Si le Gabon doit changer, c'est avec le message du royaume. En ce moment, à l'extérieur, tout le monde parle de changement. Les élections présidentielles approchent, on parle de changement dans un camp, on parle de changement dans un autre camp. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Dieu parle aussi de changement. Parce que repentez-vous veut dire changer. Changer. Changeons ensemble, dit un. Changer, je ne sais pas quoi dit les autres. Dieu dit aussi changer. Mais moi, je ne parle pas de changer de politique. Moi, je parle de changer vos mentalités. Dieu est le plus grand promoteur du changement. Les gens ne font que le copier. Il est écrit dans la Bible, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la première chose que Jésus-Christ dit. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens, des disciples. Dis avec moi des disciples. Le disciple, il y a une limite entre le chrétien et le disciple. Le chrétien est celui qui a décidé de croire en Jésus. Il croit. Un jour, Jésus se tient devant ses disciples et leur pose une question en disant, ils reviennent de leur expédition, de leur campagne d'évangélisation, et Jésus-Christ leur demande, alors, qu'est-ce qu'on dit de moi? Oh, on dit que tu es Jérémie, on dit que tu es Élie, on dit que tu es Ésaïe, on dit que tu es... Tu regardes bien toutes les réponses qu'ils ont données. Toutes les réponses, c'était des réponses de noms de prophètes. Que des noms de prophètes ils ont cités. Élie, Ésaïe, Jérémie. C'était que des prophètes. Donc, même eux qui étaient avec Jésus, ils pensaient que c'était un prophète. Et là, Jésus-Christ leur pose une question qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Maintenant, il dit, ok, pour ceux que les autres disent, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Personne n'ose parler. Dis bien la scène. Et là, Pierre ose dire, tu es le Messie, tu es le Christ. Et Jésus-Christ dit, ce n'est point la chair et le sang qui t'ont révélé cela à Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur toi, je bâtirai mon église. Donc, Jésus-Christ dit que je ne suis pas un prophète, je suis le Messie, je suis le roi oint. Parce que Christ veut dire le roi qui est oint. C'est ça que veut dire Christ. Donc, les gens disent qu'il est prophète. Les musulmans disent qu'il est prophète. Les athées disent que c'est un gars qui se baladait et puis il nous a embrouillé avec un enseignement, on ne sait pas quoi. Les gens disent toutes sortes de choses sur Jésus. Mais Jésus-Christ est Dieu. Un jour, je regardais une émission de télévision sur Canal+. Je crois que c'était l'émission Le Grand Journal. Et puis là, il y avait un ancien rappeur ou chanteur, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur la scène, et puis on l'avait invité, et puis on refaisait un peu sa discographie. Et là, ils étaient en train de discuter du décès du pape, parce que le pape venait de décéder. Et puis, tout d'un coup, ils se mettent à débattre de religion, etc. Et ils parlent de Mahomet, ils disent que les religions, ceci, monothéistes, etc., etc. Et ce rappeur-chanteur-là est là assis, tranquillement, il est en train de les écouter. Et puis à un moment, il demande, et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il dit, mais vous savez, vous parlez, je vous ai entendu parler de Krishna, je vous ai entendu parler de Bouddha, je vous ai entendu parler de Jean-Paul II, je vous ai entendu parler de... Mais pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Il y avait un silence dans la salle, sur le plateau. Le journaliste commence à être gêné. Il dit, pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Et puis il dit, moi j'aime bien ce gars. Il est gentil, il parle d'amour tout le temps. C'est un gars peace and love. Franchement, vous avez quoi contre lui? Je ne comprends pas. Moi je suis sûr que c'est lui la vérité. Quand il dit ça, les gens disent, nous allons passer à une page de publicité. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Il était obligé de mettre la publicité.
La différence entre le chrétien et le disciple, c'est que le chrétien croit, le disciple, il s'engage. C'est très différent. Beaucoup de gens viennent à l'église le dimanche, ils croient en Jésus. Mais beaucoup ne s'engagent pas dans leur marche avec Dieu. Parce que l'engagement engendre le changement. L'engagement te pousse à prendre des décisions, à remettre ta vie en ordre. L'engagement t'amène à dire maintenant avec le péché c'est terminé dans ma vie. Je me sanctifie pour le Seigneur. L'engagement t'amène à dire désormais ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Jésus. Jésus parlait tout le temps d'engagement. Lorsque un vient voir Jésus, livre de Matthieu, il dit Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, mais d'abord, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père qui est décédé. Jésus-Christ lui dit laisse les morts enterrer les morts et toi va annoncer le royaume des cieux. Laisse les morts enterrer les morts. Donc mon père est mort et tu es en train de dire que les gens qui l'enterrent sont aussi morts, mais tu te prends pour qui? Et il dit celui qui n'est pas prêt à renoncer à lui-même, celui qui n'est pas prêt à abandonner terre, mère, frère, sœur, etc., maison, bien, tout, pour me suivre, n'est pas digne d'être mon disciple, pas un chrétien. Parce que beaucoup de chrétiens ont toutes ces choses. Ils croient en Jésus, mais leur vie montre qu'ils ne sont pas engagés avec le Seigneur. Et le disciple, c'est celui qui s'engage et qui a choisi d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Il l'annonce par sa vie, il l'annonce par ses activités, il l'annonce par ses entreprises, il l'annonce avec son argent. Toute sa vie, tout ce qu'il possède est pour le royaume. Voici un disciple. Dis avec moi, je suis un disciple de Christ. Et celui qui est disciple de Christ est celui qui reçoit ce que j'appelle la citoyenneté du royaume. Dis avec moi la citoyenneté du royaume. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté du royaume? Un citoyen du royaume céleste, c'est-à-dire du royaume des cieux, est appelé une nouvelle création. Dis avec moi une nouvelle création. Au Gabon, on parle de Gabonais. Au Cameroun, on parle de Camerounais. En France, on parle de Français. Dans le royaume des cieux, on parle de nouvelle création. Nous sommes de nouvelles créations. Et la porte d'entrée dans ce royaume, c'est Jésus. Dis avec moi Jésus. Celui qui veut entrer dans le royaume ne doit pas juste croire en Jésus. Il doit croire en Jésus, il doit croire dans son cœur qu'il est ressuscité et qu'il vit à jamais, et il doit s'engager à suivre ce Jésus. Si depuis des années tu croyais en Jésus, mais ta vie démontre que tu ne marchais pas dans la parole de ce Jésus-là, tu n'es pas un disciple. Et ne t'attends pas de recevoir quoi que ce soit de ce Jésus-là. Il est la porte d'entrée. Livre de Jean chapitre 10, Jésus-Christ a dit « Je suis la porte ». Mais Matthieu 28, Jésus-Christ dit « Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume ». Est-ce que Jésus et Christ a dit « Allez annoncer la bonne nouvelle de Jésus ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Il parle du royaume. Le problème, livre de Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus-Christ dit « Vous voulez savoir quand est-ce que je reviendrai ?» Beaucoup de gens pensent qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. On sait quand Jésus va revenir. Parce qu'il l'a dit quand est-ce qu'il reviendra. Vous voulez que je vous dise comment? Il a dit Matthieu 24, il a dit la fin de ce monde viendra quand la bonne nouvelle du royaume aura été annoncée à toute la terre. Alors la fin viendra. Virgule, alors la fin viendra. Quand la bonne nouvelle du royaume aura été annoncée dans toute la terre. Voici des paroles que Satan a pris soin de bien écouter. Il a pris ça et il a dit ok, tu dis que la fin viendra quand la bonne nouvelle du royaume aura été annoncée. On ne peut pas empêcher les chrétiens de prêcher l'évangile. Mais voici ce que je vais faire, car je suis rusé et malin. Je vais injecter dans leur enseignement
toutes sortes de fausses doctrines, je vais polluer leur enseignement, je vais les détourner du message du royaume. Ils vont enseigner tout un tas de choses, sauf le royaume. Ainsi, la fin ne viendra jamais. Et Jésus-Christ est au ciel en train de se tirer les cheveux. Mais qu'est-ce qu'ils font, voyons? Je leur ai dénoncé le royaume. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Tu en trouves qui parlent de la nouvelle naissance. Alors, il faut naître de nouveau. Et quand on naît de nouveau, il se passe ceci, cela spirituellement. Et tu sais, vraiment, tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu maintenant, tu es né de nouveau. Tu es en train de le rendre ma boule. Tu lui dis qu'il est né de nouveau. Mais c'est bon, il est né de nouveau. Enseigne-lui la suite maintenant de l'enseignement. Oh, la délivrance, les démons, les 666 démons qui existent. Oh, Mami Wata, femme des eaux. Oh, tu sais, il faut la chasser comme ça. Tu sais, alors il y a des techniques. Hein. Tu lui mets balayage comme ça, tu la touches là, etc. Oh là là, les démons. Oh là là, délivrance. Katayama. Tu vois les gens dans les églises. Oh, ignorants du royaume. Par contre, ils connaissent tous les démons qui existent. Va les trouver, ils sont pleins là à Libreville. Ils connaissent tous les démons du monde. Ils leur brisent les coups, ils leur... tout. Mais le message du royaume est le message de la bonne nouvelle. Pourquoi vous annoncez d'autres nouvelles qui ne sont pas la bonne nouvelle? L'islam est une bonne nouvelle. Oh, mais l'islam est une bonne nouvelle? Un jour, un gars a vu une vision et puis il est venu, il a dit voilà, j'ai reçu cela. Allez le prêcher à toute la création. Ils en ont fait un prophète, c'est leur prophète, et maintenant l'islam est partout dans le monde. Ils ont fait des disciples de l'islam. Bouddha, lui aussi a eu une révélation. Il arrive, moi aussi j'ai eu aussi ma révélation. Je vais annoncer le bouddhisme. Ça en a fait un courant religieux et philosophique. Et maintenant, on a plein de gens qui sont à moitié nus avec des toges rouges. Krishna, né en Inde, a eu une vision, il est venu avec ses paroles de sagesse, il a converti tout le monde, ça a fait un courant philosophique, etc. Et il a des disciples. Dis-moi un disciple. Le monde actuel est dirigé par des gens qui ont fait des disciples. Au temps ancien, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, les gens les plus puissants de la terre, c'était les gens qui avaient des écoles de disciples. Dites-moi des écoles de disciples. C'est de là qu'est sorti des gens comme Socrate, Platon, Montesquieu. C'était des philosophes. Et en fait, la mode à leur époque, c'était d'avoir leur école. Tout comme aujourd'hui, la mode au niveau religieux, c'est que quelqu'un se lève comme Luc Ondias et dit « Je vais créer une église. Parce que moi aussi, j'ai reçu de Dieu mon appel et puis je vais enseigner ce que j'ai reçu. » Vous êtes mes disciples. Nous sommes à l'école de la maison du bâtisseur. À l'autre bout de la ville, il y a une autre école qui s'appelle Bethany. Après, il y a une autre école qui s'appelle Shekinah. Après, il y a une autre école qui s'appelle CRN, etc. Là-bas, ce sont les disciples de l'évêque Marc Joktan. Là-bas, ce sont les disciples de Louis Badinga, etc. Okomo Gaspard, etc. Et ici, on est à la maison du bâtisseur. Nous sommes à l'école. C'est pour cela que quand je parle, vous écoutez attentivement. Parce qu'à l'école, on ne parle pas quand le maître parle. Il m'a dit, mais le pasteur nous raconte quoi aujourd'hui, vraiment? Et c'était des écoles. Et ce sont ces gens qui ont injecté leur courant philosophique dans la société. Et c'est cette société-là aujourd'hui dans laquelle nous sommes. C'est ce qu'on vous a appris à l'école. À l'école, on vous a enseigné Molière, Montesquieu, tous ces trucs qui nous... Ça ne sert à rien du tout. On nous a bourré le crâne avec toutes ces choses-là. Et Jésus-Christ, Rabouni, parce que dans la religion juive, tu n'avais pas le droit d'enseigner avant l'âge de 30 ans. Jésus-Christ décide de créer aussi son école. Vous pensez que l'apôtre Paul a été persécuté? Pourquoi? Parce que quand tu lis les livres des Actes, les juifs qui venaient accuser Paul devant les tribunaux disaient à chaque fois, il enseigne un enseignement de son maître là, de leur secte là, qui pollue notre religion.
Paul avait son école. Sauf que la bonne école, c'était l'école de Jésus. Parce que c'était l'école de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus enseignait une chose très importante, le royaume, et dit que pour pouvoir entrer dans ce royaume, il faut passer par la porte. Moi, Jésus. N'enseignez pas Jésus, enseignez le royaume. Je vais te donner une belle image. Si tu es propriétaire d'un magasin qui vend de belles chaussures et que le jour de l'ouverture de ton magasin, de son inauguration, tu viens à la route et au lieu de parler des produits qui vont attirer les gens à entrer dans le magasin, tu commences à parler de ta belle porte. Ta porte, elle est vitrée. Tu as mis une serrure à 100 000 francs. La clé, elle vaut 400 000 francs. Les rebords de la porte sont dorés, etc. Et tu es là en train de dire, mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez la merveilleuse porte que j'ai? Regardez ma porte, elle est belle, ma porte. Elle vaut tant d'argent, etc. Elle est magnifique, ma porte. Est-ce que les gens vont entrer dans ton magasin? Ils vont dire, ok, c'est génial ta porte, mais on s'en fout. Non, pour amener les gens à rentrer dans le magasin, il faut leur enseigner ce qu'il y a dans le magasin. Il faut leur annoncer ce qu'il y a dans le magasin. De belles chaussures. Et comme les gens ont besoin de chaussures, ils vont entrer dans ton magasin. Alléluia. La clé pour entrer dans ce royaume, c'est la repentance. Le tuteur royal, en la personne du Saint-Esprit, est celui qui est en charge, une fois qu'on entre dans le royaume, de notre éducation. Alléluia. Si tu me suis, fais comme ça. Et ce Saint-Esprit-là, quand il vient dans notre vie, eh bien, sur quoi est-ce qu'il nous éduque? Non seulement il nous éduque sur le comportement que l'on doit adopter en tant que fils du roi des rois, mais en plus, il apporte dans notre vie tout ce dont nous avons besoin. La paix, la joie, le bonheur. C'est ce que le Saint-Esprit apporte dans notre vie. Pourquoi c'est ce que le Saint-Esprit apporte dans notre vie? Parce que c'est ce que tous les hommes cherchent. Tous les hommes cherchent la paix. Ils s'embrouillent là-bas au Moyen-Orient depuis plus de 48 ans, à signer tout le temps des accords de paix. La véritable paix, c'est le Saint-Esprit. Mais comme vous avez rejeté le Saint-Esprit, vous ne trouverez jamais la paix. Alléluia. Le Saint-Esprit est la dimension de Dieu en nous. Il est celui qui fait de nous des fils. Il est le tuteur royal en chef, celui qui nous enseigne. Il est celui qui bâtit notre vie de manière individuelle. Amen. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Donc l'homme ne peut pas trouver la paix sans être entré dans le royaume des cieux et sans être en communion avec ce Dieu-là par la personne du Saint-Esprit. Voici l'évangile. Il est aussi simple que ça. Alléluia. Matthieu 6, 33, il est écrit ceci. Regarde bien ce verset, on a bientôt fini, on va atterrir. C'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La version français courant dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? Eh bien, Jésus-Christ venait d'évoquer, avant de donner cette parole, quand tu ouvres ta Bible et que tu lis bien ce passage, Jésus-Christ venait d'évoquer toutes sortes de besoins que les hommes cherchent de manière naturelle. Manger, boire, s'habiller. Manger, boire, s'habiller. Il prend des exemples simples en disant, mais vous aussi, regardez, même cette fleur-là est mieux vêtue que Salomon dans toute sa gloire. Voyons. Vous cherchez le manger et le boire, mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous aussi. La première chose que vous devez chercher, c'est le royaume. La première chose que vous devez chercher, c'est à entrer dans ce royaume-là. Parce que tout ce qui se trouve dans ce royaume-là constitue votre paix, votre joie et votre justice.
Parole vivante dit, faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Le problème que Dieu a avec les gens aujourd'hui, c'est que le royaume est le dernier de leurs soucis. Les gens sont plus omnibulés par la vie, les activités, leurs convoitises, leurs désirs personnels, et ils n'en ont rien à faire du royaume des cieux. Même là, quand je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de s'ennuyer. Parce que tout le monde pense à lui. Dieu, on s'en fout. Et si tu veux qu'on s'intéresse à toi, donne-nous ce dont nous avons besoin, parce que nous, sur la terre, on a des problèmes. Hein? Mais Dieu dit, ouvre les yeux, la solution à tous tes problèmes, c'est le royaume. Parce que dans le royaume, il y a tout ce dont tu rêves. Entre dans le royaume. Dis à quelqu'un près de toi, entre dans le royaume. Bouscule-le un peu, dis-lui, entre dans le royaume. L'homme était pris d'un profond désir de paix en lui. L'homme cherche le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Demande à tout le monde ici c'est quoi le bonheur. Tu verras, ils ne te diront pas tous la même chose. Pour certains, le bonheur, ce sera un bon compte en banque rempli de plusieurs milliards. Et là, il dira, j'ai trouvé le bonheur. Pour quelqu'un d'autre, le bonheur, ce sera de voir ses enfants en pleine santé. Pour quelqu'un d'autre, le bonheur, c'est de trouver un boulot parce que ça fait 5 ans qu'il est au chômage. Pour quelqu'un d'autre, le bonheur, ce sera de rouler dans une belle voiture. Pour quelqu'un d'autre, le bonheur, c'est de se marier. Elle voit les autres se marier tous les jours, elle n'est pas mariée. Elle collectionne les gars qui ne la demandent pas en mariage. Elle dit, mon Dieu, à quand mon bonheur? Mon prince charmant. Tous les hommes sont épris de paix. Mais la paix, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Le problème de Dieu, c'est que les gens passent leur temps à courir après les biens matériels. Et la poursuite de ces biens matériels-là et le souci permanent de combler ses besoins sont l'expression d'un désir profond de retrouver le bonheur et le repos sur la terre. C'est pour cela que quelqu'un qui peut avoir tous les problèmes du monde, le jour où il contacte avec Jésus-Christ, le jour où il expérimente une véritable rencontre avec Jésus-Christ, pour ceux qui l'ont véritablement expérimenté, ils diront qu'ils sont d'accord avec moi, il y a une paix en toi qui s'installe. Tu es rassuré, tu dis, ça, il n'y a que Dieu qui peut me donner une paix comme ça. Le téléphone sonne, tu vois écrit banquier, là-bas ça sonne, tu vois écrit propriétaire, tu dis, Seigneur, je te bénis. Tu sais c'est quoi la véritable attitude sur le champ de guerre? Dans le monde, le soldat, il voit l'ennemi arriver en force, il court comme un idiot et il se fait tuer. Celui qui est en Christ, il voit l'ennemi arriver sur le champ de guerre. Il sait que s'il court, il est foutu. Il jette les armes, il se retourne, il leur montre le doigt et puis il dit, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. Et quand Dieu est touché par cette adoration-là, Dieu dit, il te met d'abord sur le côté et puis il commence à les mater. Ah, ne touche. C'est pour ça que David a dit, par la bouche de Dieu, ne touchez pas à mes prophètes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne une paix comme celle-là. Et seul le royaume de Dieu peut apporter la véritable paix. Regarde ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu au chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse quoi? La paix. Pourquoi Jésus-Christ ne nous laisse pas ce dont on veut? Les voitures, l'argent. Laisse-nous. Attends, les disciples sont restés pendant 3 ans avec Jésus. Le gars maintenant il dit je m'en vais. Donc les gars s'attendent à ce qu'il laisse. Il laisse des choses bien quoi. Il dit je vous laisse la paix. Quoi? Tu nous laisses quoi? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il dit bien ma paix. Et il rajoute, je ne vous donne pas comme le monde donne. Attends Jésus, nous on a besoin de cash, on a besoin de maison, on a besoin de mariage, on a besoin de toutes ces choses-là. Tu nous parles de quoi là? Garde ta paix là.
Mais vous pensez que ce que je dis là, c'est la rigolade. Mais c'est sérieux, dites-moi, c'est sérieux. La preuve, dès que Jésus-Christ est parti, Pierre a fait quoi? Il s'est mis nu. Il est reparti à la pêche. Il dit, le gars là, il nous a baratiné pendant 3 ans. Moi, je retourne à ma pêche. Le gars, il avait vraiment de mauvaises habitudes. Il pêchait nu, quoi. Est-ce que tu te rends compte? On parle du grand Pierre. 3 ans et demi avec Jésus. Le gars, il retourne à la pêche. En plus, il engraine Jean avec lui. C'est comme ça que Jésus-Christ les voit au bord de l'eau. Il fait ressusciter. Il fait, non mais vraiment les gars là, je suis resté 3 ans avec eux. Il dit, Pierre, il retourne nu. Oh non, tous les enseignements que j'ai donnés. J'ai fait les miracles, j'ai tout fait. Et puis il dit, mes enfants, jetez le filet de l'autre côté. Pierre est là tout nu, son truc dehors. Il regarde, il dit, ça c'est quel gars ça? Il laisse. Il dit, mes enfants, jetez l'autre côté. Jean dit, jette. Oh, il me dit de jeter l'autre côté. Quand il jette comme ça, il voit les poissons. Jean dit, c'est le Seigneur. Pierre fait, oh, il se rhabille. Punaise. C'est ce que la Bible nous dit. C'est écrit dans la Bible, je vous dis. Vous passez les passages là vite, mais je vous amène dans le contexte. Comment un gars peut avoir passé 3 ans avec Jésus et puis retourner faire la pêche nue? On a un souci quelque part. Hein? Et il dit, je vous laisse la paix, ma paix. Non pas comme le monde donne la paix. Comment le monde donne la paix? Le monde donne la paix avec l'argent, le bien matériel, les positions sociales et toutes ces choses. Jésus-Christ dit toutes ces choses-là. Ça vous donne une paix qui est passagère. Ce n'est pas une vraie paix. Parce que vous vous attachez à des biens matériels et le jour où ces choses-là s'en vont, vous faites des dépressions nerveuses. Il y en a aujourd'hui qui sont attachés à leur boulot, par exemple. Dès qu'on dit que le... Oh non, mais il y en a, je les ai vus. Dès qu'ils ont perdu le boulot, on dirait le monde s'est arrêté. Hein, c'est... Oh, il devient méchant d'un coup. Il est frustré, stressé. C'est... Oh. Et puis tu dis, mon frère, mais tu es quand même en crise. C'est comment? Tu as perdu le boulot? Et moi, j'ai vu des chrétiens. J'ai vu des... Ils viennent même... Il y en a même qui viennent même ici. Le gars, il déprime. Mais est-ce que tu connais Jésus? Si tu connais vraiment Jésus, tu ne peux pas déprimer comme ça parce que tu as perdu un travail quand même. Si Dieu a pu te donner un travail, il ne peut pas t'en donner un deuxième? Il y en a d'autres. Il a rencontré quelqu'un, une jolie fille. Elle l'a endormie pendant quelques mois. Il pensait que c'était elle, la belle au bois dormant. Et puis un jour, il vient lui dire, c'est terminé. Le gars, il est dans tous ses états. Il ne sort plus de la maison. Il est au lit. Il veut se suicider. Oh, tu connais Jésus. C'est comment? Sœur, si un gars vient t'endormir et puis un jour il te dit c'est fini entre toi et moi, tu lui fais ok, bon débarras, c'est que tu ne me méritais pas. Alléluia, que les sœurs acclament le Seigneur. Il ne te mérite pas. Ça ne sert à rien de te déprimer, ça ne sert à rien. S'il part, tu le regardes, tu dis pars, je trouverai mieux. 1 de perdu, 1000 de retrouvé. Mais les 1000 là, Dieu. Parole lui ont dit, mais le conseiller, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau, la paix c'est un cadeau. Ce cadeau, il dit, ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est ça qu'il faut chercher. Et ça, il n'y a que le royaume qui donne ça. C'est pour cela que depuis que je commence à comprendre le message du royaume, ma vie est totalement changée. Je suis maintenant passionné de la parole, je marche avec assurance. C'est-à-dire, si Dieu m'a donné ma paix, sa paix, je sais même que même la maison, demain, je sais que, Seigneur, j'ai choisi de te servir. Tu ne peux pas laisser ton serviteur à la rue. Barré. Je ne peux pas finir pauvre parce que j'ai annoncé l'évangile. Je ne peux pas. Sinon, il y a un dysfonctionnement dans le ciel. Quoi? Un serviteur de Dieu? Il y a un dysfonctionnement. Et si tu es en Christ, tu aimes passionnément le Seigneur,
tu sers le Seigneur, tu es engagé, tu es un disciple, tu as aimé le Seigneur toute ta vie, je t'assure, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Parce qu'il est fidèle et juste. Pour saisir la réalité du royaume des cieux, il faut changer sa mentalité. Ça, je pense que maintenant on l'a compris. Pour comprendre le message du royaume, un changement profond de notre manière de penser et de mise, il faut sortir, dis-moi sortir du monde religieux. Le problème que Dieu a avec les hommes, c'est la religion. Pourquoi? Parce que la religion, ou encore ce que Jésus-Christ appelait les pharisiens, occupe une place de premier rang le plus souvent dans notre vie. Parce que l'homme naturellement est quelqu'un de très superstitieux et très spirituel. Et les hommes sont attachés aux religions. Les gens viennent à Jésus avec leur religion. Une sorte de fardeau. Et ces religieux-là qui nous enseignent tout un tas de choses quand on est dans le monde, eh bien ces enseignements déteignent sur nous. C'est à ce moment-là qu'on peut voir le royaume, quand on se coupe de la religion. Moi, pasteur Luc Ondias, je n'aime pas la religion. Je déteste la religion. Parce que la religion détruit les hommes. Les pharisiens ou encore la religion nous empêchent d'entrer dans le royaume, car ces pharisiens-là, ces chefs religieux-là, ils nous cachent le royaume. Ils nous barrent l'accès au royaume avec leurs faux enseignements. Ouais, je t'assure, ce que je dis là, c'est très important. La religion, elle n'est pas de Dieu. La religion, c'est un ensemble de rites, de traditions, de pratiques créées par les hommes, soi-disant qui pourraient te permettre d'aller vers Dieu. Christ, c'est Dieu qui vient sur terre dans un corps humain pour se réconcilier avec les hommes. Ce n'est pas la même chose. Quelle que soit la religion dans laquelle tu es, ou que tu as été, quel que soit son nom, même si cette religion en apparence ou à l'oreille sonne bien, soi-disant de bonne moralité, véhicule des valeurs de paix, etc., ça ne vient pas de Dieu. Rappelle-toi, le diable, c'est un grand humaniste. Il aime les êtres humains pour mieux les exploiter. Et il va véhiculer tout un tas de choses qui vont te conditionner de sorte que le jour où le royaume se présente à toi, tu résistes. C'est pour cela que beaucoup ont des résistances face au message du royaume. Je vais aller plus loin, tu vas comprendre. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Matthieu 23, verset 13. Il parle des religieux. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes quoi? Vous fermez aux hommes quoi? Le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Parole vivante dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y pénétrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Pharisiens, religieux, quel que soit le nom qu'ils portent, avec des toges, avec des gébalas, avec des trucs sur la tête, vous barrez l'accès au royaume parce que vous enseignez tout un tas de choses aux gens et les gens ne connaissent pas le royaume et les gens ne sont pas sauvés. Vous les conditionnez, vous leur amenez à avoir des convictions, vous leur amenez à grandir dans une fausse foi où ils croient en de mauvaises choses pour Dieu. Et ces gens ne connaissent pas le royaume, ces gens pensent qu'ils sont bien, ils vivent toute la vie sur la terre pensant qu'ils étaient des gens bien. Et quand ils arrivent au ciel, wow, l'ange leur dit, va en enfer. Il dit, comment? Moi j'ai vécu toute ma vie quelqu'un d'honnête, j'étais intègre, j'ai servi le Seigneur. Quel Seigneur tu as servi? Tu as servi un autre, tu n'as pas servi le véritable Dieu. Quoi? J'ai fait des dons, j'ai à des œuvres caritatives, j'ai construit des orphelinats, j'ai fait plein de choses. Jésus-Christ dit, ce n'était pas le royaume. Va en enfer. Waouh! Voici la dureté de l'évangile. Donc on peut vivre toute la vie sur la terre pendant des années, croire en des valeurs qui semblent bien en apparence et finir en enfer. Waouh! Voici la vérité de l'évangile. On peut être de n'importe quelle religion, être la personne la plus droite, mais finir en enfer. Parce qu'un jour Dieu a dit désormais, je ne parle plus
par Élie, ni par Moïse. Je parle par mon Fils. Et toute personne qui veut entrer dans le royaume doit passer par lui, parce qu'il est la porte et je lui ai donné tout pouvoir désormais. Et si Jésus-Christ, et quand le Père donne pouvoir à Jésus-Christ, Jésus-Christ aurait pu dire, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira sera sauvé, même s'il est dans une religion. Non, il a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas au message du royaume sera condamné. C'est le mot qu'il a utilisé, condamné. Point. Amen. Voici deux questions que je nous pose pour atterrir. La première question, c'est comment les maîtres religieux empêchent-ils les autres d'entrer dans le royaume des cieux? J'ai presque répondu, ils barrent l'accès aux gens en leur enseignant de fausses doctrines. Les religieux utilisent tout un tas de stratagèmes, de langage qui n'est pas celui du royaume des cieux, mais celui de la terre, pollué par la pensée du monde, c'est-à-dire du diable, parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Donc tout ce qui a trait à ce monde, tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est issu de ce monde n'est pas de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, certes, et il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui soit sauvé. Mais il dit, ce monde-là, je le condamne. Amen. Et les religieux, voici leur boulot, c'est de servir l'ennemi. Certains le servent de manière consciente, d'autres le servent de manière inconsciente. Mais une chose est sûre, c'est que tu dois te couper du monde. Tu dois te couper de la religion. Parce que la religion ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Dis avec moi, la religion ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Jean 8, 43. Regarde ce passage. Jésus-Christ est en train de parler avec les gens et il dit, il leur parle du royaume. Et les gens sont en train de résister. Les gens sont en train de trouver tout un tas d'arguments pour le contredire. Et Jésus-Christ leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il dit, mon langage, c'est le langage du royaume. Moi, je suis sorti de mon Père. Et si vous étiez aussi sorti de mon Père, vous m'aimeriez. Et le verset d'après, au verset 44, ouvre ta Bible, il est écrit, votre Père, c'est le diable. Parce que vous faites les œuvres du diable. C'est quoi faire les œuvres du diable? Mentir, voler, convoiter, etc. Donc, deux personnes qui ne parlent pas la même langue, elles ne peuvent pas se comprendre. Quand tu rencontres un enfant de Dieu qui a le langage du royaume, si toi tu es un religieux, tu verras que ce religieux-là, plutôt, si toi tu es l'enfant de Dieu qui annonce le royaume et que tu rencontres un religieux, tu vas voir que le religieux-là, il va te combattre. Oh, mais qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Des chrétiens qui te combattent, hein? Il y a des champions. Il y en a un en ce moment qui est en vogue, là. Il a toute une organisation maintenant avec des chaînes de télé, etc. Il tire sur tous les pasteurs. Ah non, mais lui m'a fait sourire cette semaine. Parce que cette semaine, il a fait un post sur Facebook. Il a fait toute une vidéo sur le bishop Oyedepo. Je crois que tous les fils d'Oyedepo du monde se sont levés. Ils ont enchaîné sa page Facebook. Ah, ils te l'ont allumé. Ils ont dit, mais toi, il y en avait qui étaient plutôt doux et réfléchis. Non, frère, tout ce que tu annonces, c'est pas bien, vraiment, que Dieu se révèle à toi, blablabla. Il y en a d'autres qui ont dit, frangin, toi, tu es trop doux. Il y en a qui venaient, fils de Satan. Il dit, comment tu peux toucher à notre père Oyedepo? Un grand homme comme ça, avec tout ce qu'il a fait pour les gens. Tu viens faire une vidéo de 4 heures sur lui, mais tu vas trouver sur ton chemin ses enfants? Ah oui. Donc tu rencontres toujours des religieux qui vont s'opposer à toi, qui vont te tirer dessus, parce que eux, ils ne sont pas dans le royaume. Alléluia. La réalité du royaume des cieux, elle est très différente du monde. Oh oui. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Et c'est par ça qu'on finit. Le royaume des cieux, parce que quand on dit royaume des cieux, royaume de Dieu, il y en a qui ne comprennent toujours pas. Le royaume des cieux est un territoire ou encore un pays. Dis avec moi un pays.
C'est notre patrie céleste, où Dieu domine en roi. Jésus a localisé notre Père céleste dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il a dit pour ça? Il a dit, quand vous priez, voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, 9 et 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est où? Aux cieux. En d'autres mots, le royaume des cieux, c'est un lieu. C'est un endroit. Le ciel. Quand tu lèves la tête, tu vois les nuages. Mais en fait, il existe un monde invisible que l'on appelle le royaume des cieux, qui est notre pays. Tout comme le Gabon, tu foules la terre. De même, tous les chrétiens qui meurent vont quelque part. Et quand ils y arrivent, ils se retrouvent dans un endroit. Cet endroit, nous qui sommes ici, on ne peut pas le décrire parce qu'on n'y a jamais été. Mais ceux qui meurent en Christ, dis-moi en Christ. Ceux qui meurent en Christ, quand ils ouvrent les yeux après être passé de l'autre côté, ils se retrouvent dans un lieu. Et ils disent, mais c'est quoi ce lieu où je me retrouve? Ceux qui étaient instruits disent, je suis au paradis. Ils ne sont pas au paradis, ils sont au royaume des cieux. C'est pour cela que la mort a été créée, pour te permettre de quitter la terre et venir et rentrer à la maison. C'est tout. Royaume des cieux ou encore royaume céleste ou encore royaume invisible. Quand tu dis Père céleste ou encore notre Père céleste, tu es en train de dire notre Père qui est à la maison, aux cieux. Alléluia. Maintenant, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le royaume de Dieu parle de l'endroit où Dieu a établi son trône, un lieu où il règne en maître et domine. Tu as l'impression que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les cieux, c'est un lieu physique. Physique. Le royaume de Dieu, c'est le lieu, encore l'environnement dans lequel on ressent la domination de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est le lieu de son trône. C'est comme par exemple si tu vas en Angleterre, si tu vas à Scotland ou si tu vas en Écosse, tu es dans le Royaume-Uni. D'accord? Tu es dans le royaume de Grande-Bretagne. Pourquoi on a appelé ça Grande-Bretagne? Parce que c'est plusieurs royaumes qui se sont unis et qui ont formé la Bretagne. C'est pour ça qu'on dit la Grande-Bretagne, parce qu'il y a plusieurs royaumes qui se sont unis. C'est le seul pays au monde qui a plusieurs noms. On parle de Grande-Bretagne, on parle de Royaume-Uni, et quand on parle d'Angleterre, là on parle d'un lieu physique, l'Angleterre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc l'Angleterre, c'est un pays. Le Royaume-Uni, ou encore la Grande-Bretagne, c'est le lieu où il y a l'influence, la souveraineté de la reine. Donc tu peux être à l'autre bout de la Grande-Bretagne, mais même si elle ne t'a jamais vu et que tu ne l'as jamais vu, tu lui appartiens, si tu es anglais. Alléluia. Psaume 103, 19 dit, Dieu a établi son trône dans les cieux et son règne, ou encore son royaume, domine sur toutes choses. Le premier endroit où Dieu règne en maître, c'est les cieux. Amen. Le premier endroit où Dieu règne en maître, c'est les cieux. Mais après l'expédition royale, dire avec moi l'expédition royale. Après l'expédition royale de Dieu le Fils sur la terre, Jésus, désormais Dieu domine et règne non plus seulement au ciel, mais aussi dans le cœur de l'homme qui se convertit à Jésus-Christ. En d'autres mots, maintenant Dieu règne sur deux endroits, au ciel et où? Dans le cœur de l'homme, pas sur la terre. Dieu ne règne pas encore sur la terre. Si Dieu régnait sur la terre, on le saurait. Dieu règne dans le cœur de l'homme, parce que c'est le premier endroit que Dieu veut conquérir d'abord. Chaque fois qu'on parle du royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu dans notre cœur, c'est-à-dire le lieu où Dieu a établi son trône. Conquérir le cœur de l'homme, c'était la mission parfaite de Jésus. C'était son seul objectif. Conquérir ton cœur, c'est ce que Dieu veut plus que tout. Le problème, c'est que tu fais encore de la résistance. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec Dieu parce que tout simplement, ils font de la résistance. Ils refusent que Dieu vienne régner dans leur cœur parce qu'ils sont encore attachés à ce monde.
Mais quand Dieu vient régner dans le cœur d'une personne, il transforme sa vie et lui apporte tout ce que cette personne désire, la paix, la joie et la justice. Pour que Dieu puisse pleinement agir dans notre vie, il faut définitivement repousser l'influence du royaume des ténèbres et embrasser le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux naître de nouveau, être en Christ, mais être oppressé et influencé par ce qui se passe à l'extérieur. Parce que le monde à l'extérieur est sous l'influence des ténèbres et il t'influence et te pousse à te corrompre. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu disent « J'ai pourtant donné ma vie à Jésus, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à résister à certaines pulsions, à certaines addictions, à certaines choses, etc. » C'est parce que tu reçois des oppressions de l'extérieur. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, dis avec moi, le Saint-Esprit est celui qui te donne la souveraineté, la force et la capacité de résister à ces choses-là. C'est pour cela que c'est important d'être avec le Saint-Esprit. Le cœur de l'homme. Colossiens 1, verset 12 à 13 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Dans la version français courant, il dit « Dans le royaume de lumière, à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Tu nais de nouveau, tu viens dans le royaume, tu es dans le royaume. Mais tu peux recevoir des traits enflammés de l'ennemi. Tu peux recevoir des attaques du royaume des ténèbres. C'est pour cela que tu dois grandir, tu dois croître en stature, en grâce, en sagesse, parce que tu as connu la lumière. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a connu la lumière et qui est retourné dans les ténèbres. Donc, quand tu entres dans le royaume, la mission du tuteur royal maintenant, c'est de te faire grandir. Alléluia. C'est très important. Et ce travail de transformation du Saint-Esprit est un long processus qui demande notre entière collaboration. Celui qui ne collabore pas avec le Saint-Esprit aura des problèmes. C'est pour cela que vous voyez des gens qui commencent leur vie chrétienne et puis un jour, ils rétrogradent. Ils ne collaborent pas. Le Saint-Esprit a beaucoup de mauvais collaborateurs. Des gens qui ne sont pas sérieux avec eux-mêmes, avec leur vie. Pourtant, ils sont sauvés. Hein? Mais tu vois des gens qui sont sauvés, mais ils sont pires que des païens. Des banditos. Je vais te donner 3 raisons pour lesquelles le royaume de Dieu doit être restauré dans ta vie. 3. Dis avec moi 3. La première raison, c'est que le royaume de Dieu doit être restauré dans ta vie. Parce que c'est le message qui apporte le véritable changement qui conduit à la paix, à la santé et au bonheur. Parce que Romains 14, 17 dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire comme nous avons fait hier, c'était cool, au cap des pères, c'était bien. Mais au bout d'un moment, il faut plus, la paix, la joie, la justice. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas de paix ailleurs. 1 Corinthiens 4, 20 dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous avons besoin, pour avoir ces choses-là dans notre vie, quel que soit, qui que nous soyons plutôt, si on veut avoir la paix, si on veut avoir la joie, si on veut avoir la justice, il faut que l'on collabore avec le Saint-Esprit. Et la puissance, c'est lui qui la donne. Amen. Deuxième raison pour laquelle le royaume de Dieu doit être restauré dans ta vie. Parce qu'une fois que le royaume de Dieu vient dans ta vie, une fois que le règne de Dieu entre dans ta vie, il y a une délégation d'autorité qui se fait. Dis avec moi autorité. Ça, c'est tout un enseignement, l'autorité du chrétien. Cette délégation d'autorité, elle vient pour que tu puisses travailler avec Dieu sur la terre. Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc, au chapitre 10, au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. » Voici une autre facette de la vie du chrétien. C'est quelqu'un qui a une autorité. Et pour avoir cette autorité, il faut que le règne de Dieu vienne s'installer dans ta vie. Qui apporte le règne de Dieu dans ta vie? La personne du Saint-Esprit. Et une fois qu'il vient, il te donne une autorité. Et c'est comme ça que tu peux te tenir, Tiphaine, devant quelqu'un et dire au nom de Jésus, sors démon. On peut venir brûler des poulets devant l'entrée de chez toi et tu dis au nom de Jésus, vous êtes vaincu. Ouais, je dis ça parce qu'on a trouvé un jour des poulets brûlés devant l'entrée. Donc,
Le mot pouvoir vient du mot exousia qui veut dire je vous ai donné la permission, le privilège ou encore la puissance, la souveraineté. Et nous pouvons exercer notre autorité sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire exercer son autorité sur la terre? Ça veut dire exercer son autorité sur la vie, sur les circonstances de la vie, sur les événements de la vie, sur les fléaux de la vie, les maladies de la vie et sur toutes les œuvres des ténèbres. Voici ce que nous avons reçu lorsque le royaume de Dieu est venu à nous. Et nous activons cette autorité par la foi. Et enfin, la troisième raison, le royaume de Dieu, sa restauration dans ta vie est le seul moyen de retrouver ton identité de roi en Christ. Pourquoi? Parce que Adam, quand il a perdu, Luc, merci de passer au piano s'il te plaît. Adam, quand il a perdu, quand il a trahi Dieu, il a perdu son identité de roi. Il ne savait plus qui il était. Et le royaume, quand il vient dans ta vie, il insiste sur ton identité, sur qui tu es en Christ. Beaucoup font de la résistance parce qu'ils cherchent ce qui leur plaît. Alléluia. Tous les hommes qui ne connaissent pas Christ descendent de Adam et n'ont aucune autorité sur la terre. Un païen ne peut pas se lever et dire à quelqu'un, à un démon, sort de ce corps. Il ne peut pas faire ça. Seul un enfant de Dieu peut faire ça. Mais celui qui est en Christ est une nouvelle création de Dieu. Et toute personne qui est en Christ, nouvelle création, qui a donné sa vie à Christ et entre dans le royaume, possède en lui les gènes de la royauté et est destiné à régner avec Jésus sur la terre pour l'éternité. C'est ce que la Bible nous révèle dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, au verset 9. Et il chantait un cantique, dis avec moi, il chantait. Un cantique nouveau en disant, tu es digne, agneau de Dieu, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La version parole vivante dit, tu as fait d'eux des rois et ils président aux destinées de la terre. Tu es un roi. C'est pour cela que tu as été créé. Cette nouvelle série sur le royaume des cieux, je t'assure, ne la manque pas. Parce que ce que je vais te donner, les gens n'ont jamais entendu ça ici. Tu vas découvrir une facette de ta personne que tu n'as jamais découvert auparavant. Si tu étais quelqu'un qui avait peur, tu vas ressentir en toi maintenant une autorité, une assurance. Même ta démarche va changer. Tu vas dire, punaise, je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils du roi. Quand tu comprends ta royauté, quand tu comprends ton origine, c'est pour cela que Jésus... Quelqu'un un jour vient dire à Jésus, Hérode a dit, c'est quand que tu pars? Jésus-Christ répond, va dire à ce renard-là. Jésus-Christ est en train de parler de quelqu'un qui était élevé en dignité. Il dit, lui, c'est un renard, c'est un petit devant moi. Toi, tu es un roi. Voilà pourquoi dans la vie, ne laisse jamais quelqu'un te mépriser. Ne laisse jamais quelqu'un te cracher dessus. Parce que Jésus a reçu les crachats que tu devais recevoir. Ne laisse jamais quelqu'un te manquer de respect. Ne laisse jamais quelqu'un te rabaisser. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu es bête, que tu es nul ou que tu ne vaux rien. Ne laisse jamais quelqu'un te dire ces choses. Parce que tu es fils de roi. Même si cette personne s'appelle papa ou maman et te dit tu es bête. Tu dis maman, excuse-moi avec tout le respect que je te dois. Je ne suis pas bête. Je suis fils du Dieu vivant. Si un professeur à l'école te dit tu es un vaurien, tu ne réussiras jamais à l'école, tu lui dis excusez-moi monsieur, je suis fils du Dieu vivant, c'est vous qui êtes un vaurien.
Ne laisse jamais la vie te mettre à terre, parce que Jésus-Christ a porté sur lui tes infirmités, tes maladies, tes iniquités. Refuse l'échec, refuse la perte, refuse la défaite. Dis, je suis né pour réussir, je suis né pour briller sur la terre, je suis né pour faire la différence, pour avoir une vie de distinction. Je suis un roi, je suis né pour dominer et régner dans cette vie par la grâce en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on prie dans cet endroit, qu'on se recommande à la grâce de Dieu, qu'on élève nos voix. C'est des princes. Non, Père, nous refusons que la vie nous laisse derrière. Nous refusons cela parce que tu as payé un grand prix, Seigneur, pour nous. Tu nous as tout donné. Tu as versé ton sang à la croix pour nous. Tu as versé ton sang. Tu as donné ta vie. Tu t'es fait flageller. Tu t'es fait frapper, cracher dessus. Ils t'ont méprisé. Mais bien plus encore, tu es ressuscité. Et quand tu es ressuscité, Père de grâce, tu nous as ressuscité avec toi, de sorte qu'aujourd'hui, nous constituons une communauté de rois et de seigneurs, une communauté, une assemblée, l'Ecclésia, l'Église, à qui tu as donné le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux sur la terre. Voilà pourquoi, Père, nous croyons que le temps est venu où la révélation de Christ sera manifeste, où les fils du royaume se lèvent. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des fils du Très-Haut, fils du royaume, appelés à faire la différence, appelés à changer le monde. Le message du changement, ce n'est pas le message d'un homme, c'est le message de Dieu, c'est le message de Christ, le message du royaume. Yahweh! Tu es destiné à bien plus. Tu as un grand avenir. Tu as un grand futur devant toi. Alors ne laisse jamais la vie te mettre par terre. Parce que Yahweh est ton Père. Yahweh est ton Père et ta source. Il a fait de toi un roi et il a pris soin de déposer en toi le tuteur royal, la personne du Saint-Esprit. Il est là pour refaire ton éducation, changer ta mentalité et t'apprendre à vivre, à marcher comme le fils de ton Père. Je suis le fils de mon Père. Tu es le fils de ton Père. Si tu avais un Père qui t'avait rejeté, si tu avais un Père qui t'avait renié, si tu avais un Père qui ne t'avait pas considéré, sache que tu as un Père. Ce Père s'appelle le roi invisible, Yahweh, le roi céleste. Oui, il t'a suscité dans cette génération parce qu'il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour toi. Il a de grands projets pour toi. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie, j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous êtes mes enfants, vous êtes mon corps, vous êtes mon assemblée. Oh, Yahweh, Yahweh. Voilà pourquoi tu ne dois pas te laisser abattre par la maladie. Aucune maladie n'est légale. Aucune maladie n'a le droit de rester dans ton
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, un fils du roi des rois? Alléluia. Yahweh. Oh, est-ce qu'on peut tous se lever et acclamer le Seigneur? Merci Père. Amen. On acclame encore le Seigneur. Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'Église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.